j'ai un truc pour que vous n'ayez pas à répéter 7 à 9 fois l'information pour qu'elle passe vers la mémoire à long terme puis que vous la reteniez pour toujours. C'est un truc hyper utile qui marche de façon extraordinaire. En fait, pour introduire ce truc-là, je l'ai utilisé hier comme exemple aux enfants. Il y a de ça très longtemps, quand j'étais très jeune. À un moment donné, pendant le temps des fêtes, je pense que c'était un party du jour de l'an, toute la parenté. À un moment donné, mon cousin s'est approché de moi puis m'a donné un méga gros bec ça joue, mais c'est parce qu'il me donnait jamais de bec. Puis j'ai comme pas vraiment super apprécié, puis je comprenais rien de ce qui se passait, pourquoi il faisait ça, sorti de nulle part. Puis là, ben tout le monde riait de moi parce qu'il y avait plein de monde qui avait vu la scène puis qui m'avait vu super démunie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Puis finalement, ben, ils m'ont expliqué qu'en fait, ils avaient mis du houx, des feuilles de houx au plafond, puis que la tradition voulait que quand on passe sous le houx, en même temps qu'une autre personne, il faut lui donner un bec et il avait simplement respecté la tradition. Évidemment, ça m'a marqué pour toute la vie et j'aurais jamais imaginé que ça m'aurait servi pour enseigner les homophones. J'ai utilisé effectivement cette anecdote-là pour enseigner les homophones. Tout ça pour vous amener à mon super truc. Un truc extraordinaire pour mémoriser très rapidement sans avoir à oublier ce souvenir. Oublier ce souvenir, c'est d'utiliser une histoire. Une histoire marquante, impressionnante, qui résonne chez la personne qui l'entend. Alors, comme j'enseignais hier les homophones ou, ben, entre autres, celui-ci, H-O-U-X, la façon que j'ai utilisée pour l'introduire, c'est exactement basé sur cette histoire-là. J'ai interpellé les enfants comme je fais toujours. Quand vous écrivez une lettre à vos parents, après votre signature, qu'est-ce que vous faites habituellement? Puis là, rapidement, ils m'ont tous répondu « On leur donne des becs, on fait des petits X. » Voilà. Alors, j'ai dit, saviez-vous qu'il y a une plante qui existe, qui est la plante au baiser? Là, ils m'ont regardé un peu perdu et je leur ai expliqué en fait que le houx, c'est une plante qu'on utilise dans le temps des fêtes, au plafond, que quand on passe en dessous, il faut se donner des baisers et tout ça. Et que, en fait, pour expliquer que cette plante-là donne des baisers, bien, elle finit par un X. C'est pour ça qu'elle s'écrit H-O-U-X, parce que c'est la plante des baisers, comme quand vous faites des petits X dans les lettres que vous écrivez à vos parents. Et oh magie, celui-là, ils n'ont pas eu besoin de l'oublier puis de le réapprendre plusieurs fois. C'était fret de sec, même une semaine après, ils s'en souviennent, puis ils sont capables de l'utiliser. Puis je suis pas mal convaincue qu'ils vont être capables de s'en souvenir pour le restant de leur jour. Alors, utilisez des histoires et des analogies pour faire le lien entre une nouvelle connaissance puis une connaissance qui est déjà ancrée chez l'enfant ou une histoire divertissante dont ils vont avoir envie de se rappeler.